dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissant la volonté de la chair, de nos pensées, nous étions par nature les enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 10. Car nous sommes son ouvrage. Écoutez très bien. Ayant été créé en Jésus-Christ nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Alléluia. Oui, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Un homme est sauvé, vit comme sauvé. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Mais quand tu es sauvé, Dieu a préparé un certain nombre de bonnes œuvres que tu vas pratiquer en guise de reconnaissance envers le Dieu qui t'a sauvé pour prouver au monde: voici la grâce manifestée, voici une âme rachetée, voici une vie sauvée. Alléluia. Je voudrais qu'on chante un peu pour moi. C'est que le frère chantait là. Je pleurais comme un petit enfant. Remerciant Dieu pour sa grâce. Chantons un peu avec lui. Toda, toda raba, toda. Todaraba atondo matondo kwange matondo kwange Nathalie. Alléluia. Nathalie, ndenge kolo yo batelinga, baini nanga, balingia ketenga inakweya. Oh Jésus. Kasi soki yote, yonde moni ngananga. Merci Seigneur. Yango na lobi, matoni, matoni kolo, matoni.
Matoni, matoni na yo. Alléluia. Matoni, matoni kolo. Matoni, matoni na yo. Pame matika, atali boso ya kaisala. Kunane, namoni bosolo na yo. Lilobe lobi, ete ngai na bangate. Kasi soki, nasibiri loba na yo. Na yebieto nkolo, yoko jingelanga. Yango na lobi, matoni, matoni kolo. Matoni, matoni na yo. Matoni, matoni kolo. Matoni, matoni na yo. Kuna na kuku, bizole kitaki na miso. Merci Seigneur. Yonde, mon bonisi na ngai. Merci Seigneur. Ata ngai moko, yoko zingela ngai. Kuna de, namoni bosolo na yo. Thank you Jesus. Thank you to you. Yango na lobi. Matoni, matoni kolo. Matoni, matoni na yo. Matoni, matoni kolo. Matoni, matoni na yo. Na yebiete, bitumba na ineselite. Alléluia. Kasi soki, nasimili loba na yo. Yompe kolo, yoko bundela ngai. Merci Seigneur. Yango na lobi, matondo, matondo kwenge. Matondo, matondo kwenge. Matondo, matondo kwenge. Matondo, matondo kwenge. Nalobi matondo, na yebi matondi. Nalobi pe merci, nalobi pe thank you. Naloba yango, atana loko tana yo. Tikana gaga, unana ebelo. Poete nkolo, yo kangai, yango nalobi. Toda, toda raba, toda, toda raba, toda, toda raba, toda, toda raba. Je me sens tellement inspiré, Seigneur. Merci Seigneur. Que je voulais te présenter Psaume 34, verset 4. Je cherchais l'Éternel et l'Éternel m'a délivré. Il m'a délivré de toutes mes prières. Un pasti a dit Elohim. Un des âtres. Un aliyah. Matoni. Matoni na yo. Matoni. Matoni kolo. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton rachat. Merci pour ton pardon. Merci pour ta délivrance. Merci pour ton soutien. Toi le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Car tout peut t'abandonner.
Les amis peuvent t'abandonner. La famille peut t'abandonner. Les bien-aimés peuvent t'abandonner. Mais toi, tu n'abandonnes jamais. Nous te disons merci, Seigneur. Nous qui ne méritons pas cette grâce, Seigneur. Nous les pécheurs, sauvés par la grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Viens-moi, ouais-moi le frère qui m'est très prêt. Viens-moi en aide, Seigneur. Je suis faible, mais tu es ma force. Tu es ma capacité. Je confie mon petit corps, ma petite force, mon être entre ta main. En vertu du petit don que tu m'as donné, et moi ce que tu veux, Seigneur. Et c'est là pour ta gloire et pour les bénéfices de ton peuple. Qu'une âme soit ramenée au ciel. Qu'une âme soit sauvée, Seigneur. Parlez-nous pendant ces quelques minutes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Il y a notre pasteur Tanguy qui vous salue ce matin depuis Dolézy. De Brazzaville. À Dolézy. Il dit saluer l'église au nom de Jésus-Christ. Il y a le pasteur William Nguindo d'Abraham Restauré Tabernacle. De Chikapa et de Kindele. Il vient vous saluer ce matin au nom de Jésus-Christ. Il y a le pasteur Jacques Ikwa. Vous le connaissez, hein? Il était hier avec lui à la fête. Il vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Moi aussi je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous saluons notre frère Evariste. Je n'étais pas qu'on salue depuis que tu es venu. Il est revenu de Dubaï. Alors, que Dieu le bénisse. Et encore avant-hier, il a prêté serment comme avocat. Il devient un avocat inscrit dans l'ordre des avocats du Congo, dans le barreau de Kinshasa Matete. Acclamons le Seigneur. Alors que Dieu le bénisse richement. Que Dieu le ouvre davantage. Moi, s'il y a une prière, je peux faire pour toi. Et que Dieu te remplisse de son esprit. Que tu te rendes petit. Que lui soit élevé. Quand les bénédictions viennent, on devient grand. C'est là le danger. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Seigneur, je prie pour mon fils. Il est ton fils. C'est toi qui as fait tout ce que nous venons de dire, Seigneur. Merci pour ta main. Merci pour l'élévation. Et je le confie entre ta main afin qu'il soit sous ton contrôle, qu'il soit ouvert de ton esprit, ton humilité, Seigneur, pour refléter Christ partout où il ira, Seigneur. Ministère et sa carrière d'avocat. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta main. Nous les confions à ta main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Congratulations. Il y a encore le frère patient. Venez un peu ici. J'allais oublier. Sa femme, elle est où? Elle n'est pas encore là? Aïete. Papa su biloko yo yena l'église te. On a déjà église dans ma pamoli bokimokim église. Papa su liboko yo église ndé papa so mobali. Papa su biloko lobi lelo izate. To kamwe yebisa zamba pambola. To représenter yo naye. Pour avoir trozo ba musuba kwa ko poser place na yana zuba problème. Alléluia. Amen. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Je vous bénisse tous.
Alléluia. Amen. Le Dieu qui est riche à miséricorde. C'est William Branham qui a prêché ça. Je l'ai avec moi. Ce sont les prédications qu'il a prêchées la dernière année de sa mort. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Alléluia. Amen. Et j'ai pris le dictionnaire. N'oubliez pas que nous allons bénédiction nuptiale de pasteur Jika aux après-midi. J'invite tous les prédicateurs d'aller soutenir leurs frères. Alléluia. Amen. Mais ne venez pas me demander pasteur quelle occasion. Quelle occasion autant qu'on a Kinshasa wana. Donc, prêcher là-bas. Si l'image de la femme à la création et sa position dans les mariages. Alléluia. Amen. Et j'ai pris le dictionnaire. Un cerveau. Il dit, mais le miséricorde veut dire quoi? Miséricorde. J'ai fouillé. J'ai fouillé. Le dictionnaire me dit, miséricorde signifie, écoutez-moi très bien, une compassion éprouvée aux misères d'autrui. Alléluia. Amen. Pas exactement ça. C'est une compassion éprouvée aux misères d'autrui. Essaye un peu de... Ezali pasi oyo ozali koyoka pona kosangana na mawa ya moninga. Merci beaucoup. Ça va? Ça va? C'est pas fini. Miséricorde. C'est quoi? C'est la pitié qui pousse quelqu'un à pardonner. À gracier une personne. Cette pitié qui les pousse à les gracier. Tout ça sont les définitions. C'est une pitié qui pousse à donner un pardon seulement par pure bonté. Par pure bonté. Quel est le bolamu? Ozo limbisaye a mérité peut à olimbisaye. Mais ozo limbisaye kapona bolamu. Motema malamu bi na limbisaye. Ye azo mérité pardon te. Mais au limbisaye. C'est ça, miséricorde. Miséricorde. Alléluia. Amen. Mais souvent, lorsqu'on prêche quelque chose, on ne comprend pas c'est quoi. Et puis, c'est vraiment mouboulou. Alléluia. Et les personnes là qui ne méritaient pas être pardonnées, c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est vous, c'est nous tous. On peut acclamer pour Jésus. Alléluia. Amen. Bref, la miséricorde, c'est le fait d'accorder le pardon à quelqu'un qui ne mérite pas ce pardon. Il ne mérite pas ça. Lui mérite la mort. Lui mérite la mort. Mais quelqu'un qui est miséricordieux, qui est plein de bonté, plein de grâce, ne le tuez pas. Au lieu de le tuer, moi je prends sa place.
Tue-moi à sa place. Tuez-moi à sa place. C'est la miséricorde. Et dans Matthieu, je crois chapitre 5 ou 6, dans le béatitude, la Bible dit, soyez miséricordieux. Soyez miséricordieux. Comme votre Père Céleste est miséricordieux. Il y a que quelqu'un qui a été pardonné par Dieu qui peut pardonner son semblable. Je le répète. Il y a quelqu'un qui a été pardonné par Dieu qui peut pardonner son semblable. Alléluia. Amen. Je relis là où j'avais lu. Pour que nous ayons l'idée de notre prédication. Ephésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois sur les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de la colère comme les autres. Personne ici ce matin n'est naissant. Même si vous naissez d'une famille de chrétiens, même si ton papa est un pasteur, ta maman a le Saint-Esprit, quand vous naissez pécheur. Vous êtes conçus dans l'unité, vous êtes venus dans le monde à proférer les mensonges. Et nous sommes des enfants de colère par nature. L'homme est né méchant. L'homme, sa nature, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Il veut le malheur de quelqu'un. Il veut le malheur de quelqu'un. Mais Dieu veut le bonheur de quelqu'un. Quelqu'un qui ne l'aime pas, qui ne l'adore pas, qui l'injurie, qui le minimise. Mais chaque jour, il fait lever le soleil sur lui. Alléluia. Amen. Chaque matin, il donne le souffle de vie. Alléluia. Un Dieu d'amour, Dieu de toute bonté, le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qui nous a aimés, nous qui étions morts par nos enfants, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous avons ressuscité ensemble, afin d'asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa beauté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. On peut dire tous ensemble comme ça? Disons tous, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Tous ensemble. À haute voix, c'est par la grâce que nous sommes encore. Encore. Encore pour la dernière fois. Là, tu vas condamner encore quelqu'un. Tu vas condamner quelqu'un. Toi, tu es sauvé par la grâce. Dieu ne t'a pas condamné. Mais toi, tu les condamnes. Ah, mon frère Lutondo, Dieu te bénisse. Viens un peu, je t'embrasse. Il est mon frère. Aïe, 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 aïe. Que Dieu le bénisse richement. Frère Lutondo. Il est aussi mon collègue infirmier. Dieu te bénisse richement. Je suis content. Merci beaucoup. Alléluia. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés.
Alléluia. Amen. Si Dieu peut te révéler ça, que nous sommes sauvés tout par la grâce, tu ne condamneras pas ton frère qui a tort. Et le frère madame dit, quand l'homme quitte la partie amour, il a les yeux braqués sur les erreurs de l'autre. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Mais si Dieu regardait nos fautes, qui allait subsister, qui allait vivre? Oh, le Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qui nous a aimés, nous a rendu à la vie par sa grâce avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, parce que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Oh Jésus, ça c'est merveilleux. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé Adam, il a créé Ève, les a plantés dans le jardin d'Adam. Les hommes étaient sans péché, ils étaient égaux à Dieu. Et chaque soir, Dieu descendait et communiait avec son peuple. Il y avait l'harmonie parfaite. Un jour, j'avais causé avec un sorcier. Quand j'ai posé sur la démonologie, en 2019, un sorcier est venu confesser. Il dit, pasteur, tu sais notre spécialité, nous les sorciers. Nous n'aimons pas là où il y a la paix. Partout où il y a la paix, nous n'aimons pas. Il faut que nous provoquions quelque chose pour mettre les gens dans les embarras. Quand ils vont commencer à te tirailler, là on est content. Lorsque tu es l'auteur de mettre les gens dans l'embarras, alléluia, on peut douter de ton expérience. On peut te taxer de la confession de ce frère-là. Il m'a dit, nous n'aimons pas là où il y a l'harmonie. Nous n'aimons pas un foyer où il y a la paix. Vous voyez un frère qui impose sa femme. Ils sont très bien. Ils étaient très bien. Ils ont mis Ils ont souffert. Ils n'avaient rien. Ils ont mis au monde. Dieu les a bénis. Ils ont payé une voiture, un peu d'argent. Ils s'habillent bien. Ils mangent bien. Et le diable n'est pas content. Il va frayer quelque chose pour envoyer une femme qui porte les mini-jupes. Une femme aux jambelettes. Pour faire tout. Et souvent c'est des sorcières. Il va faire tout. Faire tout. Seulement pour faire tomber notre frère. Et le frère va commencer à l'appeler. Bébé. Oh bébé. Bébé, maintenant, tu as combien de bébés? Bébé. Alléluia. Amen. Et vous verrez, on sert le frère à la maison, il devient très colérique. Quitte avec tes histoires ici. Il y a trop de sel. Il y a trop de piment. Mais où tu mangeais que ça? C'est ce que tu mangeais. C'est la sorcière qui est entrée. Mais ce matin, je vous amène le Dieu qui est riche en miséricorde. Celui qui peut toucher les cœurs de ceux qui sont séparés, qui peut les unir. Que Dieu soit béni. Tenez-vous tranquille. Alléluia.
Que Dieu soit béni. Il sera appelé. Pasteur, mon mari est revenu. Pasteur, pasteur, tenez-vous tranquille. C'est pourquoi quand ton mari part au boulot, ne sois pas tout le temps au téléphone. Avec TikTok. Fermez la maison. Jetez le téléphone de côté. Mets-toi à genoux. Prie pour ton chéri. Seigneur, je connais toutes les femmes de ma Colombie, toutes les sorcières du travail, du bus, de la ville. Je les condamne. Que le Saint-Esprit accompagne mon mari. Car une femme sage bâtit sa maison, mais les sorcières la détruisent de ses propres mains. Tiki-toke, tiki-toke, tiki-toke. Alléluia. Amen. Priez pour vos maris. Priez pour vos enfants. Priez pour vos femmes. Le diable n'aime pas l'unité. Le diable n'aime pas perfection aller de l'avant. Le diable n'aime pas Dieu déployer sa puissance. Ce matin, pendant que je parle, il y a des bien-aimés ici qui ne pouvaient pas faire un jour. Ça s'appelait les pasteurs. Mais aujourd'hui, une semaine, un mois, équipé était. Qui a fait ça? C'est le diable. Il n'aime pas la paix. Il n'est pas l'harmonie. Aujourd'hui, j'ai l'acquise devant Jésus. La paix doit revenir ici. L'harmonie doit revenir ici. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de ma commission, je l'appelle ce matin. Le Dieu qui ramène la paix. Qui ramène la paix dans tous les foyers où il y a des problèmes. Qui ramène l'harmonie. Qui ramène le boulot. Qui ramène la prospérité. Qui ramène le salut. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Adam et Ève étaient dans l'harmonie avec Dieu. Et Jésus descendait chaque matin. Chaque soir, ils avaient réunion. Et ils prêchaient. Peut-être Adam était diacre. Et Ève était celle qui chantait. Ève était peut-être la maman Cathy de cette église-là. Et elle chantait. Oh, Jésus. Peut-être chaque soir, elle chantait comme ça. Et peut-être, elle pouvait chanter comme un sœur Véro. Un jour, quand je serai au ciel, je verrai tous les ans. Vous me dites bienvenue. Peut-être Adam pouvait chanter comme frère Philippe. Matondo Kwange. Alléluia. Merci. Merci Kolo. Alléluia. Peut-être Adam pouvait chanter comme Noélie. Il chantait la grâce sans connaître ce qu'est la grâce. Le diable ne voulait pas ça. Alors un jour, l'ennemi est venu par la femme. Il a introduit le péché. Et par la femme, Adam a propagé la mort dans toute l'humanité. Une humanité corrompue, désespérée. Alléluia. Tous perdus. Personne ne méritait plus. Mais il méritait le salut. Car tous sont péchés et privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais Dieu, par sa grâce, c'est lui qui est riche en miséricorde. Alléluia. A eu la compassion de pardonner l'humanité qui ne méritait pas être pardonnée. Et il a dit, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Parce que pour ton péché, pour ton problème,
il envoyait un ange, il ne pouvait pas faire l'affaire. Un prophète peut faire l'affaire. Il fallait qu'il vienne de lui-même. Et il est venu. C'est pourquoi Jésus-Christ, c'est le cadeau amour de Dieu. Et il est descendu. Il a payé son propre prix. Il a donné sa vie pour toi, pour moi et pour nous tous. Alléluia. Vous aimez ça? Vous aimez ça? Ah! Lorsqu'il a perdu, il a versé sur son Golgotha. Il a dit, avant sa mort, il a dit, je suis descendu du ciel. Non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné. C'est que il n'est pas venu mourir pour tout le monde. Il est venu mourir pour ce que le Père lui avait donné. La prédication commence. Alléluia. Amen. C'est pour ceux-là. Ceux-là seuls qu'il est venu. Alléluia. Amen. Et il dit, je ne prendrai aucun. Je le ressusciterai au dernier jour. Et la volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils, croit en lui, qui ne périsse pas. Or, voir n'est pas voir. Voir, c'est comprendre. Il était là. Il était fils. Midi, quiconque voit le Fils et croit en lui aura la vie. Judas la vie. Judas la vie. Il a mangé avec lui. Il a dormi avec lui. Il a eu la vue. Il n'a pas vu. Les pharisiens l'ont vu. Oui. Ils l'ont vu. Mais ils ne l'ont pas vu. Les soldats romains l'ont vu. Ils ne l'ont pas vu. Alléluia. Amen. Quiconque voit le Fils et croit en lui, qui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ah! Ça c'est merveilleux. 114, ça est 3. Hein, ça est 3, ça est 4. Même sujet. Bon, dans ça, donc, ça a continué. Le monde est devenu toujours plus rempli de péché. Toujours du péché. Tout le temps. Finalement, le monde était tellement rempli de péché que Dieu aurait pu le détruire. Et il a dit, dans Malachie 4, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit, il aurait pu le faire. Oui, mais avant qu'il ne frappe le pays d'interdit, de peur qu'il ne frappe le pays d'interdit, il devait déployer une miséricorde sur la terre. Et Jésus était la miséricorde de Dieu. Et tous les prophètes sont la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi Malachie 4, William, Marion, Branham, c'est la miséricorde de Dieu pour le peuple du temps de la fin. Alléluia. Amen. Oui, frère. Mais alors, ça est 4. Dieu qui est riche en miséricorde, il a envoyé un sauveur, Jésus-Christ. Oui. Il a envoyé Jésus pour qu'il soit à la fois sauveur et guérisseur. En effet, il a dit, comme Moïse a levé les serpents derrière dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Oui, dans le même but. Lui, l'expiation. C'est l'expiation. Oui, c'est tout ce que nous pouvons revendiquer. L'expiation. Les choses que Jésus a acquises par son sang. C'est ce que nous pouvons revendiquer. Oui, oui. Et la Bible dit
Il a été blessé pour nos transgressions. Brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtresses, nous avons été guéris. Voilà ce que nous pouvons revendiquer. Parce que c'est l'expiation que nous défendons à qui? Pour nous. Dieu riche en miséricorde. Alléluia. Amen. Oui. Et quand Adam est tombé, je reviens à ce que je vous disais. Quand Adam est tombé, il a fui. Il a fui en face de Dieu. C'est quoi la caractéristique d'un homme qui a abandonné la parole? Il finit par fuir les bergers. Quand l'homme quitte la parole, il finit par fuir le berger. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Et Adam fuit. Il a fui. Mais Dieu qui est riche en miséricorde a pris une décision sanitaire d'aller à la recherche d'Adam. Il est descendu le soir. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est la compassion qui éprouve quelqu'un. Alléluia. Amen. Pour une personne qui a la misère de quelqu'un d'autre, non? C'est la capacité de pardonner quelqu'un qui ne mérite pas être pardonné. Il pouvait dire, bon, il s'en fout. Hein? Il est tombé. Mais il a suivi. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam dit, alléluia, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Comment la voix du pasteur devient de l'épouvantable pour toi? Un véritable chrétien aimerait voir son pasteur tous les jours. S'il ne le voit pas, même l'appeler. Aujourd'hui, la voix du pasteur devient un scandale pour toi. Non, réfléchissons, frère. Quelque chose ne marche pas. Même si vous faites le malin, mais c'est la parole de Dieu. Quelque chose ne marche pas. Tu as perdu quelque chose. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Je me suis caché. Pourquoi tu es caché? Alléluia. Amen. As-tu mangé? Je ne sais pas si je suis nu. Comment tu as reconnu que tu étais nu? As-tu mangé le fruit que j'étais défendu de ne pas manger? Alléluia. Amen. Écoutez la réponse d'Adam. C'est la femme que tu as mis à tes côtés. Femme, pourquoi tu as fait ça? Pas moi. C'est ce pas qui m'a séduit. Le problème dit, l'attitude d'un homme est déchue. C'est donner la responsabilité à autrui. Pas moi, c'est lui. Pas moi, c'est lui. Mais malgré ça, le Dieu qui est riche en miséricorde est allé. Il a fait plein de dispositions, de préparation pour sauver l'humanité. Parce qu'il ne voyait pas seulement Adam, pas seulement Ève. Il te voyait. Il me voyait. Alléluia. Et il est venu. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, Pilate. Aucun pouvoir sur moi, Pilate. Parce que je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donner ma vie pour mes enfants. Ça va bien? Alléluia. Il était répandu là-bas. Nu comme un ver de terre. Devant ses croyants. Même les pierres a vu sa nudité. Même sa mère Marie a vu. Même Marie de Magdala. Même Marie, femme de Kousa. Même Suzanne l'a vu. Toutes les sœurs de l'église. Tous les frères. Même ceux qu'il a guéris.
C'est qu'il a ressuscité des morts. Même Lazare, même Marthe, a vu l'unité du Sauveur. Cette honte-là, pour toi. Cette honte-là, pour moi. C'est la miséricorde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Branham dit, en mourant, c'est pour son peuple. Alors écoutez-moi très bien. Maintenant écoutez. Et Branham dit, remarquez, vous n'êtes pas enfant de Dieu aujourd'hui. Non. Le péché que tu as commis, malgré que tu as tellement commis que tu es défiguré, cela n'affecte pas la sémence de Dieu en vous. Ça n'a pas affecté ton corps, ta forme. Tu peux commencer à boiter à force de péché. Mais la sémence restera. Et Branham dit, remarquez quand vous étiez enfant, vous étiez pécheur, vous ne connaissez pas Dieu. Peut-être vous courez ça et là, vous faisiez tout ce que les gens ne pouvaient faire. Mais vous vous traitez dans le péché. Vous inventiez, vous mentiez, vous voliez et tout. Mais à l'intérieur de vous, c'est comme si quelque chose te disait, il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part. Mais personne ne te disait ça. Mais c'est la sémence de Dieu en toi qui, malgré le péché, ce qui est en toi, cette partie divine là, cette partie sémence, réclamait Dieu. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est venu, il a prêché. Il a prêché. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et reconnaissent et me suivent. Alléluia. Amen. Ils ne suivent pas un étranger. Mais qu'est-ce qui fait que quand Jésus prêche, vous attendez, vous identifiez que ça c'est Dieu. Non, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton origine, mais c'est la sémence de Dieu en vous. Quand la parole est proclamée, c'est comme si quelque chose en vous vous dit, ça c'est Dieu. C'est-à-dire, la sémence de Dieu en vous a vu la sémence de Dieu révélée. C'est-à-dire, la parole a vu la parole. C'est pourquoi là, au calvaire, il était pendu. Nu. D'un côté, un brigand. D'un côté, un brigand. L'autre dit, toi qui sauvais les autres, sauve-toi toi-même et viens nous sauver. Pour lui, Jésus était un homme de bonne aventure. Mais l'autre qui était ici avait quelque chose en lui de différent de l'autre. Mais les pécheurs, ils ont commis les mêmes. Les pécheurs, même péché. La vie, même vie. Mais ils avaient des natures différentes. Alléluia. Amen. Pierre, l'araignée. Judas l'a trahi. Régnier et trahi, c'est le même péché. Mais Pierre s'est repenti avant qu'il ne soit trop tard. Mais Judas s'est repenti tard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est que tu sens dans ton cœur là. C'est pas tout le monde qui sent ça. Quand tu commets un péché, quand tu n'es plus à l'aise avec Dieu, vous sentez comme si tu as perdu quelque chose. C'est comme si ça ne va pas. C'est comme si, même si tu fais n'importe quoi, vous sentez en vous, sans pasteur, sans prédicateur, sans chanson, mais vous sentez en vous, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Quoi? C'est la sémence de Dieu. Et cette sémence ne sera jamais
perdu. C'est la semence qui était prédestinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux lire un peu frère Branham. Je n'aurai pas le temps. Je vais donner seulement les références. Et vous allez lire chez vous à la maison. Même prédication. 36 à 39. Je voudrais faire remarquer ici. Le prophète, l'apôtre Paul, a dit qu'il nous a rendu à la vie. Vous qui étiez morts, il vous a rendu à la vie. Vous qui étiez autrefois morts, morts par votre péché, par vos offenses, marchez selon les traits de ce monde, selon les désirs de cette chair, accomplissant les désirs de nos pensées. 37. Et bien me dit, mais qu'est-ce qui a causé ce changement en vous? Pourquoi quand je prêchais, Dieu te mettait mal à l'aise ici, frère Freddy? Tu m'as dit ça, non? Tu m'as dit quand tu précises, j'étais mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Je ne savais pas ça. Et t'as qui? Parole. Les obundana semence, c'est parole. Qui se battait avec la semence parole? Il ne peut pas te perdre. Un véritable fils de Dieu ne sera pas à l'aise dans le péché. Reviens. Reviens. Le Père t'appelle. Reviens. 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 Reviens, ma soeur. Oui. À un moment donné, vous étiez mort. Mais vous êtes maintenant vivifié. Car rentrer à la vie signifie vivifier. C'est-à-dire, vous avez passé de la mort à la vie. Et le frère me dit, il n'y a pas de plus grande chose de glorieuse qui peut arriver à un être humain que de passer de la mort à la vie. C'est le plus grand miracle. C'est la chose la plus glorieuse. C'est passer de la mort à la vie, de la vie du péché à une vie d'adoration. Qu'est-ce qui a opéré ça? Oui, il n'y a rien qui puisse arriver à une personne qui soit plus glorieuse qu'elle est passée de la mort à la vie. Un homme, s'il était mort physiquement et qu'il soit guéri physiquement, ce serait une chose de glorieuse, n'est-ce pas? Mais il ne peut rien lui arriver de plus glorieux que d'avoir été mort spirituellement et être rendu vivant en Jésus. Vous étiez à un moment donné mort. Vous étiez mort. Oui. Mais, par grâce du Seigneur, Dieu vous a rendu à la vie. Alléluia. Amen. Voilà me dit. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. C'est là le point. C'est là le point. Et c'est ce qui a apporté le changement. C'est la miséricorde de Dieu. C'est le Dieu qui est riche en miséricorde qui nous a rachetés. Dieu qui est riche en miséricorde. Voilà précisément ce qui a opéré le changement. Dieu qui est riche en miséricorde. 39. Oh! Je suis si content de ça. Qu'il soit riche en miséricorde. S'il était seulement riche en argent, riche en biens matériels, riche en voitures, riche aux habits, aux biens matériels, là, ça allait me déranger. Quoique, il est aussi riche à ça. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais la chose qui me rend très heureux, c'est qu'il ait réalisé qu'il est riche en miséricorde. Oui. Quelle parole remarquable que soit là. Oui. C'est ça. Vous pouvez lire chez vous. La paragraphe combien? Combien? 44. Là, je dois lire. 44. Jusqu'à 48. Oh! Nous sommes une partie de Dieu. Vous avez toujours existé. Alléluia. Amen. Vous avez toujours
exister. Même avant d'être né, vous existiez en Christ. Alléluia. Amen. Tu es venu dans le monde et tu es tombé dans le péché. Alléluia. Amen. Même si tu péchais, cette partie-là, Dieu ne va pas perdre ça. Non, non. Non, non. Non, non. Vous ne vous souvenez pas. Oui. Parce que vous êtes seulement un attribut de Dieu. Mais vous êtes seulement dans ses pensées. Même votre nom était en lui. Il te connaissait. Il connaissait même tes habitudes. Même tes faiblesses. Quand tu seras sur la terre, il a aimé ça. Et l'homme dont Dieu ne pute pas ce péché. Parce que Muzungu, ces hommes sont sur la terre. Mais c'est l'épouse dont les transgressions sont remises. Donc Dieu ne pute pas son péché. Alléluia. Vous regardez ce péché. Je dis regarde le sang. Et Branham me dit, Dieu ne regarde pas le croyant. Dieu regarde le sacrifice. Alléluia. Oui. Vous êtes seulement dans ses pensées. Même votre nom, s'il n'a jamais été dans les livres, il a été mis avant la fondation du monde. Il savait que vous l'y étiez. Je dis c'est ça dans le but, non pas de vous embrouiller dans votre doctrine, mais de redresser la chose pour que vous puissiez vous débarrasser de cette crainte, de cette peur que vous n'êtes pas sauvé, que tu seras perdu. Non, tu n'es pas venu au message parce que il fallait venir. Ah, il y a quelque chose qui t'a appelé. Oui, monsieur. Oui, vous n'allez pas devenir, non. Vous n'allez pas devenir fils de Dieu. Mais vous l'êtes maintenant. Vous êtes maintenant le fils de Dieu. Vous voyez? Vous avez toujours été des fils de Dieu. En effet, quand Dieu vous a fait dans ses pensées, vous avez dans ses pensées, au commencement, forcément que vous, qu'une partie de vous, de votre vie qui est maintenant, qu'elle devrait être avec Dieu à ce temps-là. Eh bien, quand avant même qu'il lui prenne une forme physique sur la terre, avec qu'il ait quoi que ce soit sauf Dieu, vous étiez l'un de ses attributs. Oh, un attribut de Dieu, attribut de Dieu égale sa pensée. Alléluia. Amen. Une pensée exprimée égale parole. Parole, c'est Dieu. Donc tu es une partie de Dieu. Tu es une partie parole. Tu es la pensée de Dieu. Tu es comme un père. Tu es comme un fils. Tu es comme un guérisseur. Sauveur. Ton nom est comme l'un des autres attributs. Et chaque attribut a un rôle à jouer. Alléluia. Amen. Je continue en introduisant. Vous êtes un de ces attributs. Il savait quel serait votre nom. Il savait quelle couleur seraient vos cheveux. Il savait tout à votre sujet. La seule chose qui s'est passée, c'est que vous êtes devenu pécheur. C'est ce qui vous a éloigné de la réalité. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde est descendu comme maman aigle. Sortez du milieu de mon peuple
de mon peuple. Quand il disait ça, c'est comme si l'écu de Maman Aigle correspondait à ce qui est à toi. Remarquez, la poule glousse. 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 Aglusaka. Mais l'aigle crie. Oh, les cris, c'est un appel. Alléluia. Amen. Je vais arrêter bientôt. Oui. Oui. Beaucoup d'entre vous pourraient être à combien avec moi ce matin? Ça m'a pensé. Vous étiez un petit garçon. Une petite fille. Un sœur Kélia. Kélia. Hein? Ok. Ça va? Vous êtes petit fille ou petit garçon. Vous vous promeniez. Et il y avait certaines choses qui ça ne troublait pas d'autres enfants. Non, mais comme s'il y avait quelque chose en vous qui s'écriait. Comment? Il y a un Dieu quelque part. Pourtant, vous étiez pécheurs. Vous vous souvenez? L'assemblée dit Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté ça? Avant de croire la parole. Avant de croire en Jésus. Il vient dans le péché. C'est comme si en lui il sentait que Dieu existe. Il existe. C'est comme si quelque chose en lui n'était pas satisfaite de la vie qui lui menait. Qui a déjà réalisé ça? Moi aussi. Alléluia. Amen. C'était la profondeur qui appelait Dieu. Alléluia. Oui, certainement. Oh, qu'est-ce que c'était? C'était une petite forme de vie qui était à l'intérieur de vous à l'époque. Ensuite, au bout d'un certain temps, vous aviez attendu l'évangile. Peut-être vous alliez à l'église. Vous broutiez ça et là. Vous passez d'une dénomination à une autre. Mais un jour, puisque vous êtes une partie de Dieu, vous devrez être une partie de cette parole. Quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez. Alléluia. Vous avez reconnu la vérité que vous avez toujours été. Que la sémence avait toujours été en vous. Et la parole en vous a vu la parole qui est en vous. La parole de Dieu a vu la parole qui était en vous. Qui existait avant la fondation du monde. A vu la parole et vous êtes venu en elle. Et vous êtes venu en elle. Alléluia. Amen. 49. Frère, on va me donner un exemple ici. Il y avait un aigle qui a pond les œufs. Il a pond ses œufs. Après, on a volé l'un de ses œufs. Alléluia. Amen. Et l'homme qui a volé ça, il avait une poulaille. Alors il a pris l'œuf de l'aigle. Il a plongé ça au milieu des œufs de poule. Et la poule couvait ça. Couvait ça. Peut-être après 21 jours, ça éclot. Quand ça éclot, ils ont commencé à marcher. Et maman disait, et tous les petits poussins avançaient rapidement. Parce que les cris de la mère étaient représentés en elle. Et partaient. Il gloussait. Et le petit attendait ça. Il partait. Mais le petit aiglon, cette voix-là ne semblait ne pas être la voix de sa maman. Ça semblait un peu différent.
Et la poule disait, Père, Fils, Saint-Esprit. Ah, l'église dit, quoi encore? Nous c'est Dieu est unique, non? Il dit d'accord, les jours et les miracles sont passés. Maman dit, mais nous, il est même meilleur aujourd'hui éternellement. Tout ce qu'il mangeait dans cette poulailler-là, dans la basse-cour, ne se mariait pas avec sa gastronomie. Mais pour ne pas mourir, il mangeait toujours. Mais il mangeait avec une difficulté. Quand ma maman vient, il vient avec un peu de nourriture. Tous les poussés. Lui, avant c'est à tato. Il mangeait pour survivre. Il mangeait pour survivre. Pendant qu'il mangeait, il s'est développé un peu. Mais subitement, il a vu que les ailes qu'il avait étaient plus développées. Alléluia. Amen. Au poussin. Quoi? Ils avaient des constitutions différentes. Je l'ai dit, je le répète. Même au boulot où vous travaillez, même les camarades de classe, même de l'université, malgré les péchés que vous commettez ensemble, mais sachez-les ceci, vous n'êtes pas, mais c'est tout le monde. Vous n'êtes pas madame et tout le monde. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas madame et tout le monde. Alléluia. Amen. Vous êtes une fille de Dieu. Et ta constitution, c'est pourquoi la parole de l'heure. La constitution, c'est pour supporter les gibes longues. La constitution, c'est pourquoi Malachie 4. La constitution, c'est pas Luc 17. Alléluia. Un jour. Un jour. Alléluia. Amen. Frère Madame dit, l'aigle ne perd jamais ses enfants. Vous êtes là? L'aigle s'est rendu compte. Mon nez était volé quelque part. Mais je ne connais pas l'endroit exact. Mais c'est tout autour d'ici. Il est descendu. Alléluia. Amen. Il a commencé à pousser les cris. Mais à la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, tous les mystères de Dieu s'accompliraient. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ce jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Mais ça c'est quoi? Mais ça c'est quoi? Alléluia. Amen. Une brebis a besoin de promesses de l'heure. Le promesse de son temps. Ça c'est quoi? Sa constitution correspondait aux promesses. Il dit ça c'est moi. Ça c'est moi. Il lève les yeux et maman a vu. Il lève les yeux. Maman, je suis ici. Maman dit, sortez du milieu d'eux. Sortez de la prostitution. Sortez des avortements. Sortez d'adultère. Sortez des mensonges. Sortez de l'hypocrisie. Maman, viens me prendre. Maman dit, regarde, toi tu n'es pas un poussin. Toi tu es un aigle. Un aigle n'a pas sa place dans la basse-cour. Un aigle
Sa place, hein, c'est dans les hauteurs. Il dit, maman, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alléluia. Amen. Seigneur, je ne peux pas vivre la parole. Je ne saurais pas. Oui, tu le peux. Tu le paies. Et maman dit, regarde, tu as les ailes, non? Le poussé non pas ça. Il dit, oui. Il dit, mais je vais faire comment? Il dit, battez simplement. Ancien Testament, Nouveau Testament. Ancien Testament, Nouveau Testament. Ancien Testament, Nouveau Testament. Ancien Testament, Nouveau Testament. Pas seulement ça, tu vas t'envoler. Il essaie. Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancien Testament, Nouveau Testament. Et il s'envole. Et il s'envole. Et il s'envole. Alléluia. Et la Bible dit, il a pris ses enfants et les a portés sur les ailes d'aigle. Et Branham dit, dans chaque âge, quand Dieu envoie son prophète, il envoie avec un message. Ce message, ce sont les ailes d'aigle pour le croyant. Alléluia. Et l'aigle est parti. Il a rencontré sa maman. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on me lise un peu ici. Venez me lire ici. Venez. Lis-moi un peu. 53. C'est la même chose pour le croyant. Il y a quelque chose à lui quand il se retrouve face à face avec Dieu. Il prend conscience de ce qu'il est. Cette semence est à lui et reprend vie. Oh, c'est vrai. Alors il s'envole loin des choses du monde. Elles sont mortes pour lui. Oh, je me rappelle, nous avons tous eu une vie autrefois dans ce chose du monde. Mais dès que nous nous sommes emparés de la vraie chose, quelque chose qui nous a rendu à la vie, il y a une petite semence qui a pris vie. Et alors toutes les choses du monde ont pourri à l'instant même. Nous n'en avions plus aucun désir. On va évoluer la semaine. Ça veut, frère, Jonas était l'un de ces aigles-là. Dieu l'a envoyé vers Ninive pour prêcher le peuple, les avertir. En pleine route, Jonas a désobéi. Il est allé où? Où? À Tarsis. Mais le Dieu qui est riche à miséricorde l'a suivi dans les ventres des poissons. Il l'a amené à la destination. Pierre l'a régné. Alléluia. Amen. Mais malgré le régnement, Dieu ne l'a pas abandonné. Je vais donner cette histoire ici. Peut-être sans lire. Et terminer. Alléluia. Frère, venez lire pour moi. 129. 129. Ça 32. Ça 31. Ni t'était la grâce, où serions-nous tous? Est-ce vrai? Certainement. La grâce souveraine vient de celui qui est souverain. La grâce souveraine venait de celui qui est souverain. Que peut faire celui qui est souverain? Ce qui est souverain peut
faire tout ce qu'il veut. Écoutez ceci maintenant. La grâce souveraine ne peut être accordée que par celui qui est souverain. Et Dieu est souverain. Il peut donc accorder la grâce souveraine. C'est pourquoi étant souverain, la grâce n'a pas à demander à qui que ce soit. Elle n'a pas à le faire. Elle fait ce que le veut. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Elle n'a pas à demander. Est-ce que je peux faire ceci? Ou dois-je faire cela? Puis-je, dois-je? Puis-je? Elle ne fait pas cela. Elle le fait souverainement. La grâce est souveraine. Par conséquent, elle peut sauver la personne la plus vile. Il peut sauver la pure des personnes. Il peut sauver la personne la plus souillée. Il peut sauver la personne la plus immorale. Il peut guérir la personne la plus malade. Alléluia. Amen. Il peut sauver un misérable comme moi. Et il l'a fait. Qu'est-ce? La grâce. William Branham, fils d'un ivrogne. Cela n'a pas d'importance. La grâce de Dieu m'a sauvé. Ce qu'étaient tes parents n'engage pas Dieu. Ce qu'étaient tes origines n'engage pas Dieu. Ce que tu as fait ne l'engage pas. Ce qui l'engage, c'est son amour pour toi. Et la grâce est grâce pour celui qui le reçoit comme grâce. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Dans la même prédication, le message de grâce, 155 à 163. Je ne lirai pas. Il y avait un roi. Ce roi-là n'avait que son fils. Un grand roi qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, un grand royaume. Il avait beaucoup de subalternes. Mais Dieu l'a béni qu'avec un seul enfant. C'était un fils unique. C'était un garçon. Alléluia. Mais dans son pays, quand cet enfant marche, vous connaissez, non? Quand Kabila était chef ici, vous venez ici au supermarché, même au lycée de Gombe là-bas, là où étudiaient les SAF et les autres, vous allez voir, il y a des cortèges. Qui est là? Ni Maman Olive, ni Kajikaka. Si vous regardez, et elle a fait des commandes. Fais ça, fais ça. Fais ça. Et les gars de soi là, t'es quoi à ce côté? Pourquoi? Fils Yamokonzi. C'est le fils. Et cet enfant-là, quand il marche, les cortèges. C'est ça, les cortèges. Et tout le monde. Et lui était peut-être torse nu. Son état n'engageait personne, seulement c'est le pouvoir. Mais dans ce même royaume, il y avait un pauvre, fils d'un malheureux. Quand il voyait ces garçons moins âgés que lui, il dit telle gloire. Comment ça? Lui peut-être comme ça. Il a beaucoup de gloire.
Et moi je n'ai rien. Et il était jaloux de lui. Et on l'appelait Monsieur le jaloux. Monsieur le jaloux. Alors un jour, il a piqué une crise de jalousie. Quand il a attendu le cortège de venir, lui n'a pas d'arme. Il a seulement l'arc. Ou on met peu du poison là-bas. Là du village là-bas. C'est l'arc, non? Il met un peu du poison. Lorsqu'il partait le cortège, sous les cafés de quoi? Sous les arbres de café là. Et il était caché là. Vous voyez, les villageois sont experts à ça. Hein? Et il a gimelé. Ici. Et il est mort. On l'a mis à l'hôpital, réanimé. Alors que sa lance avait du poison. Quelques temps après, il est mort. On l'a cherché, monsieur. Et on l'a arrêté. On l'a mis dans la cellule. C'est vrai qu'il a dit. Hein? Il ne mangeait rien. Il était nu. On l'a jugé. On l'a jugé. Il dit, lui, la seule sentence, il faut tuer à bout portant. C'est peine de mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était ça. Il était nu, il a tellement maigri. Parce qu'il ne mangeait pas. On le tuait à petit feu. Mais, avant de le tuer, le roi dit, attendez un peu. Avant d'enterrer mon enfant, amenez-moi d'abord à la cellule. Que je vois cet homme-là qui a tué mon enfant. Ça va? Amen. Réveillez tous ceux qui dorment. Et il est descendu. Le roi lui-même a quitté le palais. Il a quitté la royauté. Il a quitté les anges. Il a quitté les gardes. Il est descendu jusqu'à la cellule. Première partie. Deuxième. Troisième. On l'a trouvé dans les conditions vraiment misérables. Et quand il a vu le roi, il a commencé à trembler. Et puis c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Il dit, mon ami, je suis le roi. Tout m'appartient. C'est moi qui ai le pouvoir de toute ma royauté. Pourquoi tu as tué mon fils? Mon unique. L'héritier de mon royaume. L'héritier de tout ce que j'ai. L'espoir de ma vie. Pourquoi tu l'as tué? Qu'as-tu fait? Pourquoi? Il a dit excellence. Excellence. Il plaît. Il plaît. Il plaît. N'oubliez pas notre définition. La miséricorde, c'est une compassion éprouvée à la misère d'autrui. C'est gracieux quelqu'un qui ne mérite pas le pardon. Oh Seigneur. Excellence. C'est pas mon nom, c'est la jalousie. Chaque fois que ton fils y passe avec le cortège, j'ai l'envie. J'ai l'envie. J'aurais été comme lui. Mais mes parents sont pauvres. Un jour il y passait, j'ai piqué une crise. J'ai la jalousie. Et j'ai lancé et je l'ai tué. Je ne voulais pas le voir. Mais je regrette. Je regrette. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et le roi a commencé à pleurer. Jésus a commencé à pleurer. Eli. Lama sabakatan. Eli. Lama sabakatan. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les cieux l'ont abandonné.
Les anges l'ont abandonné. Les disciples l'ont abandonné. L'église l'a abandonné. Alléluia. Et le roi dit, déchirez tous les procès verbaux. Annulez toutes les décisions. Annulez tout. Moi le roi, l'homme qui a plein pouvoir, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de le prendre. J'ai le pouvoir de faire ce que je fais parce que je suis souverain. Il y a que celui qui est souverain qui peut prendre une décision souveraine. Maintenant je le pardonne, je l'acquitte. Pas seulement pardonner, amenez-les ici au palais royal, donnez-les le bain, il lui prend la toilette, qui se lave bien, parfumez-les, habillez-les dans les habits royaux. Aujourd'hui, il remplace mon fils. Aujourd'hui, il devient l'héritier. Aujourd'hui, c'est lui mon fils. C'est lui mon fils. Un jour, le roi du ciel a envoyé son fils. Et nous, les hommes méchants, nous l'avons tué. C'est Jésus-Christ. Et Dieu, au lieu de nous frapper par sa miséricorde, il nous a remplacés. Aujourd'hui, la gloire du Fils, l'honneur du Fils, l'espoir du Fils, le pouvoir du Fils, la puissance du Fils. Voici les signes qui accompagneront ceux qui iront en mon nom. Ils chasseront les démons. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et fera davantage. Le Dieu qui est riche en miséricorde a pris les péchés les plus vils, comme toi, comme lui, comme nous. Et aujourd'hui, nous remplaçons Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas vivre pour ce Jésus? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il était une fois dans un royaume, vivait un roi. Et dans ce royaume, ce roi avait un fils. Et dans ce royaume, il vivait un homme très jaloux. Alléluia! Alors la jalousie dans son cœur l'amena à tuer le prince. La jalousie dans ton cœur t'a mené à tuer le Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous marchons comme le Fils. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever un peu? Dites-moi Jésus. Dieu est notre Père Céleste. Alors qu'ils sont en train de te parler, écoute la prière de chacun. Parce que tu es riche en miséricorde. Pardonne, délivre, sauve, battu de l'esprit. Faites tout ce qui est à votre pouvoir souverain. S'il faut sauver, sauve. S'il faut bénir, bénis. Tout ce qu'il faut, Seigneur, pour la voix de ton nom, fais-le. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Ola munalingi o sala solo na kokite o mame na boy ko sala yangone na zali o ko sala ola munalingi oh sala solo na kokite oh Yesu yo Nzambe yalobiko nangai
lobiko na ngai nasengi na yo o Nzambe yaka kosunga o Yesu o Yesu o Nzambe ya lobiko na ngai ya lobiko na ngai nasengi na yo o Nzambe yaka kosunga. Hallelujah. Oh na etumba oyo Nzambe nakokite kobuna ngai moko yango nasengi na yo yo Nzambe yaka kobundelanga na etumba oyo Nzambe nakokite kobuna ngai moko yango nasengi na yo yo Nzambe yaka kobundelongo na ngai wete Satana oh Nzambe abangaka mo. Alléluia. Oh Seigneur Jésus abangaka bobele kombo oyo yangu ya Yesu Kristo. Alléluia. Prions le Seigneur. Tobonde lankolo. Créateur de cieux et la terre. Mokeli ya likolo pe na se. Père éternel. Tata na seko. Le donateur de tout don par excellence. Mopesi ya makabo nyonso yebonga be. La Bible dit makomi elobi si la pluie tombe, soki mvula enoki elle ne rentre pas cette fois donner la sémence au yango Seigneur. ezongaka te soki epesi moboto na moloni te. Avec la parole de Dieu. eza lolenge moko eloba na Nzambe. Quand elle sort de la bouche de Dieu, ntango yango ebimaka na monoko na elle Nzambe ne rentre pas yango ezongaka sans te produire les effets. soki epesi bambuma Et la te. Bible dit Mpe makomi elobi que nous sommes sauvés, tobikisami non pas à cause des œuvres de la justice eza que te nous mpona aurions misala ya faites, sembo oyo tosalaka, mais nous sommes kasi sauvés tobikisami par la miséricorde. na ngolu. Ce matin, Jésus Na ntongo Yesu est inspiré. kozalaka moto Tu ya as oué pimelami ton serviteur yo opakolaki mombo na yo mafuta qui nous a prêché oyo ateyi biso sur Dieu ete qui yawe est riche en oyo miséricorde. azalaka molai na koyoka Et nous mawa avons compris mpe toyoki que la miséricorde de Dieu, ete boyoki mawa na c'est nkolo sa grâce en eza nous. nde ngolu na ye kati na Nous biso. sommes ce que nous sommes tozali oyo tozali par ta grâce. eza na ngolu na Ma yo, sœur est telle qu'elle est, c'est par ta grâce. eza ndenge na Cette ngolu na yo. église est subsiste jusqu'à aujourd'hui. eklesi oyo ezali kopima kino lelo C'est par ta grâce. eza na ngolu na yo. C'est pourquoi Jésus, yango nous Yesu te remercions. topesi yo Nous matondo, t'acclamons. topeti yo Nous maboko, glorifions ton nom tokemboli kombo na yo pour cet amour manifeste. mpona bolingo oyo etalisami. Sois béni, kumisama sois élevé tombolama au siècle des siècles. bileko na bileko. Bénis ton serviteur, Seigneur. pambola mombo na yo nkolo Il a perdu l'énergie. oyo abungisi makasi na ye, Il a perdu le calcium. abungisi bakalisiumu na Tout ye, ce qu'il fallait, il a donné à tes nyonso oyo enfants. esengelaki apesi yango bana na yo. La seule chose que nous te demandons, eloko moko Seigneur, tosengi yo nkolo, protège sa vie. batela bomoi na ye, Qu'il reste longtemps avec nous. azala awumela elongo na Pour que biso, ces gens de paroles po ete maloba ya olenge ya ne nous boye quittent pas, Seigneur. etika biso te nkolo. Bénis ton église. pambola eklesia na yo, Bénis chaque oreille qui a pambola entendu. litoyi nyonso oyo eyoki liloba, Afin que cette po parole ete liloba oyo produise des effets positifs ebota mbano ya dans kitoko la vie de chaque na personne. bomoi ya moto nyonso. Sois glorifié à jamais. kumisama seko na Dans seko le nom de na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo.